suite ak parmi nous comme tous les mercredis dañ ci àndandoo ak sama cousine Kiara Ndiaye yaayu Amadou yaayu Mamadou voilà c'est ça alors Kiara parmi nous aujourd'hui nous parlons surtout art. Aujourd'hui, on parle d'art, mais avant d'introduire la thématique des parmi nous, j'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, voilà, non? Pourquoi pas, c'est une surprise. Mais bon. Son cousin, mais arrêtez là. Non, en fait, c'est à moi qui m'ont fait une surprise. Ils m'ont envoyé un profil Instagram pour regarder, pour rigoler. Et en fait, c'est un profil qui s'appelle White Savior Barbie. C'est un profil qui a été créé par deux jeunes filles blanches. Et c'est des parodies amusantes et ironiques sur les selfies que les volontaires qui viennent de l'Occident font quand ils viennent en Afrique. Si Pape Samb, il va nous montrer, je ne sais pas si vous pouvez voir. Bon, c'est toute une série de photos comme ça. Ou c'est des parodies des Blancs qui viennent aussi, bon, en Afrique en général, dans le cadre de l'humanitaire. Oui, on voit une Barbie avec les tresses, avec la pagne, avec les djembés. Et voilà, donc c'est un peu une stigmatisation des Blancs qui viennent ici. Et le profil, ça s'appelle Barbie Savior. Et c'est un peu pour ironiser sur ce qui a été appelé White Savior Complex. Ça veut dire un peu le complexe de certains de célébrer à travers des selfies les sacrifices qu'ils font en venant ici. Voilà. Et c'est la poupée Barbie. C'est ce genre de photos qu'ils prennent, qu'ils aiment prendre quand ils viennent en Afrique. Ce qui est amusant, c'est que c'est comme Barbie, la Barbie qui est venue en Afrique, qui écrit aussi sur son Instagram. Voilà, là, quand on la voyait sur les 4x4 roses, elle disait oui, je suis contente qu'on a eu toutes ces donations et j'ai utilisé les 60% pour m'acheter cette belle voiture. Donc, c'est pour ironiser. Et c'est comme quand je rencontre un blanc quelque part, il fait ah ouais, vous avez des immeubles au Sénégal. Ouais, mais je dis non. Ça a été fait quand même par deux jeunes filles qui sont européennes. Mais elles ont gardé l'anonymat et elles ont répondu aux critiques en disant c'est pas bien les profils que vous avez fait. Elles ont dit qu'il faut plutôt se scandaliser pour des profils réels qui montrent en réalité que ce n'est pas vraiment celle d'un entier continent. Mais je pense que ça permet une certaine prise de conscience de ces personnes qui, sur leur profil, vont poster des photos comme ça. Elles vont voir que c'est limite ridicule en fait de faire ça. C'est une sorte d'auto-ironie qui amène la réflexion. C'est clair. C'est juste pour rigoler. C'est une belle parodie. Hein, voilà. Et ils ont créé le profil, ça fait quelques semaines et déjà ils sont à 7000 followers. Donc, 19 000. 19 000 maintenant. Donc, l'article s'est sorti il y a dans une semaine. Donc, pour les gens qui veulent aller regarder, c'est sur Instagram, Barbie Savior. Allez voir. Donc, maintenant, on va passer à la rubrique. Voilà. Et on va parler aussi des chiffres. Hein. Comme je disais tout à l'heure, 327 candidatures qui sont arrivées pour la deuxième biennale de l'art contemporain africain, Dakar. 65 artistes qui ont été sélectionnés pour l'exposition internationale venant de 24 différents pays. Le thème de la 12e biennale de cette année, c'est réenchantement. Ça veut dire montrer une Afrique et des Africains dont l'objectif est de réenchanter le monde. La biennale a été instituée, pour les gens qui ne le savent pas, par l'État du Sénégal depuis 1989, avec une première édition qui était dédiée aux lettres en 1990. Mais après, elle a été réservée à l'art contemporain à partir de la deuxième édition en 1982. Aujourd'hui, on reçoit Mauro Petroni. C'est un céramiste, un galériste et un connaisseur d'art qui est au Sénégal depuis 30 ans. Depuis 30 ans. C'est un Italien. Wow. Et c'est le chargé... C'est un Sénégal-Italien et c'est le chargé des expositions de Dakar Off. Mais je vais l'introduire et je vais laisser à Mauro se présenter toute seule. Bonjour. Je crois qu'on n'est pas ici pour parler de moi, mais plutôt de la biennale. Donc je vais attaquer tout de suite à vous expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est cette entité dont vous entendez parler tous les 2 ans, mais souvent vous ne comprenez pas parce que ça arrive très vite, ça arrive avec beaucoup de monde et c'est un peu un tourbillon. Et vous avez vu sûrement partout dans Dakar les drapeaux du OFF, parce que ça c'est inévitable, on a vu quelques images.
Mais souvent, le grand public il ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, la Biennale, c'est comme un festival. C'est un festival d'art qui a été inventé il y a plus d'un siècle. La première, c'était à Venise. Après, il y a des grandes villes qui font des biennales. Et il y en a plus de 200 dans le monde des biennales. Pourquoi biennale? Parce que c'est tellement important la mise en place d'une manifestation comme ça qu'on ne peut pas la faire chaque année. C'est trop laborieux, et c'est trop cher, c'est trop coûteux. Donc on l'a fait tous les 2 ans, trop lourd. On l'a fait tous les 2 ans et ça s'appelle donc biennale, ça veut dire tous les 2 ans. Et la Biennale de Dakar, comme Chiara disait, existe depuis la Biennale des Arts depuis 1992. Il a eu plusieurs éditions et depuis 2002, il a été créé un pôle à côté de la Biennale officielle, qui est celle des artistes invités, qui s'appelle les OFF. Donc c'est 2 choses qui font partie de la même entité, mais qui ont une vie différente. Les OFF, on utilise ces mots même pour des festivals de musique, même le festival de jazz de Saint-Louis, il y a un plateau où il y a les artistes plus célèbres qui sont invités, et puis il y a des concerts dans toute la ville qui s'appellent les OFF. Et pour les arts, c'est pareil. Il y a une exposition principale avec les artistes invités, et puis il y a dans toute la ville, dans tous les endroits plus impensables, il y a des expositions. C'est des off, oui. J'ai l'impression que vous mettez l'accent sur les off, les invités, parce que j'en vois beaucoup plus que les in. Disons que les in, c'est des artistes qui sont sélectionnés, invités et qui font partie d'une exposition centrale plus importante. Tandis que les off, c'est spontané. Chacun peut se présenter. Si vous faites des dessins et dites, tiens, je vais les exposer ici, à la télévision, vous envoyez un courrier, on vous met dans la liste, on fait à chaque édition, on fait une liste des endroits qui abritent ces expositions, et puis vous faites votre expo ici. Il n'y a pas une sélection, chacun peut se présenter. Et il n'y a pas de limite non plus? Il n'y a pas de limites, sinon des limites, il faut que ce soit quand même une manifestation d'art contemporain. Il ne faut pas que vous présentez des produits de beauté ou des tasses. Il faut que ce soit de l'art, en fait. Mais Mauro, moi, je voulais te poser une question. Les artistes, ils viennent d'où? Ce sont lesquels? Les pays, ils viennent un peu de partout? C'est plus des hommes, des femmes? Alors, les artistes, la Biennale, normalement, la Biennale, c'est une Biennale africaine, de l'art contemporain africain. Les artistes invités sont tous des pays africains ou de la diaspora. Tandis que les off, étant libre, pour ce concept qu'on disait tout à l'heure, est ouvert à tout le monde. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que avant, c'était surtout des Sénégalais parce que c'était plus facile, étant sur place. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes étrangers, africains ou européens, qui sont pris par le jeu, qui viennent et qui se payent leur transport, qui souvent louent un endroit pour faire cette exposition. Pourquoi? Parce que c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire, si tu participes à la Biennale, tu as la chance d'être vu par des galéristes, des professionnels, et donc tu peux avancer dans ton travail. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes femmes africaines qui participent à la Biennale? Difficile. C'est une minorité. Parce que déjà, être artiste est difficile. C'est un choix qui n'est pas donné à tout le monde. Dans le sens qu'on n'a pas un gain facile immédiat. Et être femme artiste avec tout le poids de la société, du travail, de la maternité qu'une femme a, c'est encore plus difficile parce qu'il faut se battre, être sur le terrain, travailler tout le temps, participer à des expositions internationales. Et il y a quelques femmes, surtout au Sénégal, il y en a un groupe de femmes qui se battent bien, mais c'est quand même une minorité. Et je voulais te demander aussi, c'est lequel le rôle de l'art dans le développement d'un pays? D'abord, c'est vrai que c'est une grande question, mais d'abord, il n'y a pas de développement sans la culture.
c'était Senghor qui nous a appris ça et qui nous a beaucoup enseigné, beaucoup aidé dans le progrès de la culture au Sénégal. Après, on peut trouver des raisons aussi autres. Par exemple, il y a aussi un développement économique. Durant la biennale, il y a beaucoup de transactions qui se font. Il y a de la vente, quand même. Donc, il y a de l'argent qui tourne. Le tourisme, il existe un tourisme culturel. Il y a des gens qui bougent pour venir voir la Biennale de Dakar. Et ça pourrait être aussi mieux organisé que ça si on se penchait un peu plus sur cet aspect. J'ai les souvenirs que dans une des biennales précédentes, il y avait de l'Italie d'ailleurs, il y avait un charter qui était venu de Milan. Ils avaient organisé, la compagnie de voyage avait organisé un charter culturel. Les gens venaient visiter le Sénégal pendant la biennale. Donc il y a des possibilités assez larges de développement. Oui, moi je voulais ajouter aussi pour le public que la biennale va commencer le 3 mai et jusqu'à le 3 juin 2016. Et pour les gens qui veulent des informations, ils peuvent aller sur le site dakar.net. Il y a toutes les infos. Ils peuvent suivre aussi les profils Facebook, Instagram. Et Mauro, un message pour les gens qui peut-être veulent venir visiter? Un message. Les choses sont toujours un peu confuses comme dans toutes les grandes manifestations. On aura quand même un programme qui va sortir, mais malheureusement pas avant. Il va sortir le jour de l'ouverture de la Biennale. Je vous montre celui qui a été fait l'édition passée, donc parce que le nouveau n'est pas encore prêt. Dans ce coffret, vous avez un programme. Et puis vous avez surtout, ça c'est un travail qui est intéressant, la carte avec tous les sites. Là vous avez toute la liste et puis vous avez tous les... C'est disponible où? C'est disponible à la Biennale même. Il existe un centre, un village de la Biennale à la gare de Dakar, l'ancienne gare. Voilà. Qui est récupéré. Il y aura des animations, il y aura un centre d'information, il y aura donc... Super. Voilà, donc ce sera donc à partir du 3 mai. Exactement. Voilà. Jusqu'à le 3 juin. Et pour citer, entre les 65 artistes sélectionnés, il y a 4 Sénégalais, donc je veux les nommer quand même. C'est Henri Sagna, Mamadou Ndoye, Arebenor Omar Bassen et Mbaye Babacar Diouf. Voilà. Ce sont les artistes sénégalais sélectionnés. La cité dans le jour bleu. Merci. Merci Maodo. yow tam ñu ngi lay gërëm bu baax sama cousine bi kontaan nañ ci yow. Même moi de vraiment ñun ñu ngi lay gërëm bu baax de. bu baax a baax. bu baax a baax a baax a baax. ana Mamadou. Il va bien. mbaa bëriwul jooy rek. Ah. mu ngi jooy rek comme ni jaay. Non non il ne pleure pas, t'inquiète. Lui, il est calme. Faut répondre en wolof. dafa yaru. mais dégg na wolof bu baax ah. lekk rek. lekk rek day lekk rek. comme man. te xam naa dafa mën a nàmp moom day nàmp rek. waaw dafa bëgg nàmp. Ça veut dire... nàmp dafa bëgg oui, weer. encore. Ça se voit pas, tu vois pas. waa dëgg la de. waaw dëgg la de. Ça se voit pas. xale lu góor de teel a bëgg weer. Ça se voit pas. En plus... màcc rek. et des fois da ngay bëgg a nekkaat xale. man nàmp mooy tax ma bëgg a nekkaat xale en fait. Mais cousin. màgg nga ba pare le week-end prochain. C'est pas tété, mon fils. Le week-end prochain, il va venir avec toi manger à la dibiterie. Quelle tété, maman? Je ne suis pas d'accord parce qu'il n'a pas encore 2 ans. Non, non. Ouais, mais bàyyi ko mu ñëw rek yow tamit. Non, non, non. Mais noonu la nag de xanaa xamoo xale jomam ci liiram lay feeñ xale bu bëgg nàmp moytul ma ko. waaw tey la bëgg nàmp. bu màggee ni muy mel. nàmp kat nii rek. xale bu nalee riis day bëgg nàmp. du lait lay demandé. mooy xale président yi du lait. déedéet naka la koy du ma ko wax maa bay.